Donc, au chapitre 8, verset 1er. Deux Rois, chapitre 8, à partir du verset 1. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Lève-toi. Lève-toi. Va-t'en. Va-t'en. Toi et ta maison. Toi et ta maison. Et séjourne. Et séjourne. Où tu pourras. Yeah. Car l'Éternel appelle la famine. Yeah. Et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, oui, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son sang. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait: raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée avait faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son sang. Géasi dit: ô roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit: fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du sang depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin: je suis une exception? Je suis une exception. La façon de dire ça Dis bien, je suis une exception. Je suis une exception. Peu importe ce qui peut arriver dans mon entourage. Peu importe ce qui peut arriver dans mon Peu entourage. importe ce qui peut arriver dans ma famille. Peu importe ce qui peut arriver dans ma famille. Je suis une exception. Je suis une exception. Ah. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu m'écoutes très bien ce matin. Nous allons lire très rapidement. Et nous allons prier. Amen. Regarde avec moi. Amen. La Bible dit: Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils. Alléluia. Amen. Ma prière pour toi, d'entrée de jeu, c'est que tout ce qui ne vit pas Yes. revienne à la vie. Amen. Au nom précieux de Jésus. Amen. Là où la mort s'était installée, peu importe le département, peu importe le domaine, Amen. je déclare Amen. la résurrection. Amen. Au nom précieux et souverain de Jésus. Amen. Il dit: lève-toi, pars avec ta famille et installe-toi où tu pourras, en effet, autant pour moi. En effet, l'Éternel appelle la famille. Elle vient même sur le pays pour 7 ans. Alléluia. Amen. Pour 7 ans. Gloire à Dieu. Amen. La famine vient sur le pays pour 7 ans. Écoutez, sur cette thèse, nous ne sommes pas les mêmes. Amen. 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 Sur cette terre, il y a des hommes et des femmes qui portent des onctions différentes. Amen. Il y a des personnes de distinction Amen. dans cette société. Amen. Il y a des hommes sur qui l'Éternel a un regard très favorable. Amen. Ce n'est pas la combine. Amen. Amen. Dieu est souverain. Amen. Et il fait comme il veut. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il fait comme il veut. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu est souverain.
Et il fait comme il veut. Amen. La Bible dit que l'Éternel devait faire venir la famine. Amen. Amen. Dans le pays où se trouvait cette femme, donc son fils était revenu à la vie. Mais à elle particulièrement, l'Éternel dit à l'homme de Dieu, demande à cette femme de quitter. Amen. Amen. Si tu ne sais pas ce qui s'est passé avant, tu ne comprendras pas pourquoi est-ce que l'homme de Dieu a dit ça. Amen. Amen. Cette femme a logé chez elle l'homme de Dieu. Cette femme a arrangé dans sa maison une chambre pour l'homme de Dieu. Cette femme a nourri l'homme de Dieu à ses propres frères. Cette femme a pris soin de la chose de l'Éternel, du trésor de l'Éternel. Si un jour on lui disait que quelques années après, ton pays allait faire face à une situation compliquée, elle n'allait pas croire. Mais l'Éternel, qui sait tout et qui connaît toutes choses, a bien voulu qu'elle puisse recevoir dans sa maison l'homme de Dieu. Amen. Et ceci révèle l'importance de l'hospitalité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoute-moi très bien. Ce monde est rempli de règles et de principes. Yes. Et si tu ne comprends pas comment fonctionne le monde et comment fonctionne le Dieu que tu sers, il y a des choses qui vont t'échapper. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Son hospitalité a fait d'elle une femme d'exception. Son hospitalité à l'égard de loin de l'Éternel a fait en sorte qu'elle échappe à un jugement que devait subir une nation venant de la part de l'Éternel. Il y a des principes auxquels même l'Éternel ne peut résister. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même l'Éternel ne peut résister à certains principes. L'hospitalité. Amen. Amen. L'hospitalité te préservera un jour. Amen. L'hospitalité gardera ta vie et celle de tes enfants un jour. Amen. L'hospitalité va te préserver du malheur un jour. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Arrête d'être dur avec des personnes. Arrête d'être dur avec des hommes. Aussi longtemps que tu as la possibilité d'apporter ton aide, ton soutien à un homme, à une femme, à un enfant, peu importe que tu le connaisses ou pas, fais-le. Parce que tu ne connais pas ce que ce jeune homme, ce que cet enfant, ce que cette femme sera demain. Amen. Tu n'as que le monopole du présent. Yes. Mais tu ne sais pas ce qui se passera une heure après, Amen. 2 heures après, des années plus tard. Tu ne connais pas. Si on avait dit à cette femme que cette même homme de Dieu que tu reçois te dira demain, fuis, quitte le pays, parce que l'Éternel est sur le point de faire quelque chose. Elle ne devait pas croire. Elle n'allait pas croire. Alléluia. Amen. Élisée est entré chez elle. Et chaque fois qu'Élisée passait là-bas, il savait qu'il y avait une maison pour le recevoir. Aujourd'hui, les hommes sont devenus tellement réticents, durs envers les serviteurs de Dieu. Durs, méchants, je dirais, à l'égard des hommes de Dieu. Soit disant non, vraiment, on a vu à la télé, à Douala, un pasteur qui couchait avec les femmes. On a vu ici, on a vu là-bas. Écoute, c'est pas parce que tu as vu que ça veut dire que tous les pasteurs sont dans ça. Amen. Il y a des exceptions, dis à ton frère, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. La Bible déclare que certaines personnes ont
logé des anges chez eux sans s'en rendre compte. Amen. Sans le savoir, ils ont logé des anges. Aussi longtemps que le vrai va exister, je suis désolé de te le dire, le faux existera. Amen. Et rien n'est étonnant, parce que lis bien la Bible. Dieu a bien dit qu'il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux docteurs, il y aura des faux apôtres, il y aura des faux et des faux. Ça ne manquera pas. Mais ce n'est pas parce que le faux existe que le vrai n'existe pas. Amen. Écoutez, faites attention. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Dans l'avenir, quand vous construisez votre maison, prévoyez une maison pour abriter les hommes de Dieu. Une chambre. Si possible, supplie, pardon, viens dormir. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La présence d'un homme de Dieu apporte un type de résultat. Amen. Sa présence seulement dans ton entourage, dans ton lieu, dans ta maison. Frère, tu ne sais pas ce que ça peut engendrer. Ce ne sont pas des hommes ordinaires comme toi et moi. Non, Élisée n'était pas un homme ordinaire. Élisée était un homme spécial. Amen. Il était le prophète de l'Éternel. Amen. C'est lui qui a reçu la double portion d'onction Amen. de Élie. Amen. Donc elle n'a pas hébergé n'importe qui chez lui. Amen. Elle a hébergé un homme qui portait la grâce. Amen. Il y a des hommes qui portent les grâces des hommes. Amen. Il y a des hommes qui portent la grâce de l'enfantement. Amen. Il y a des hommes qui portent la grâce du travail. Amen. Tu as tellement prié, tellement jeûné, tellement fait des dons, tellement bâti des hôtels. Mais le fait que tu le loges chez toi, tu le nourris, il mange est suffisant pour que l'Éternel se souvienne de toi. Amen. C'est l'arche de l'Éternel. Amen. Les hommes de Dieu sont des arches de l'Éternel. Amen. Ne joue pas avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh. Il dit, mets-toi en route. Va à l'étranger avec ta famille. Quitte ce pays. Quitte cette nation où tu te trouves. Parce que l'Éternel est sur le point d'envoyer la famille. Amen. Amen. Il était libre de ne pas le faire, n'est-ce pas? Il était libre de ne pas donner cette information à cette femme. Mais il s'est souvenu qu'un jour, cette femme l'a nourri. Amen. J'ai une question à te poser. Qui peut se souvenir d'un bienfait que tu lui as fait? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il s'est rappelé elle a dressé un lit, elle a arrangé une chambre pour que lui tombe là. Il dit non, je ne peux pas rester sans rien dire à cette femme. Je ne peux pas rester sans rien dire à cet homme. Je ne peux pas rester sans rien dire à Sadina. Quand j'étais dans des moments difficiles, Sadina m'a aidé. Amen. Quand j'étais dans des moments compliqués, il m'a apporté son soutien. Amen. Quand je n'avais pas à manger, il m'a nourri. Quand je n'avais pas de vêtements, il m'a habillé. Quand on ne me faisait même plus confiance, lui, il a continué à me faire confiance. Je ne peux pas rester bouche bée. Je dois lui donner cette information. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Allez vous installer où vous pourrez, car l'Éternel a décidé. Alléluia. Amen. Je vous ai dit un jour, il y a des prophéties qui sont annulables. Amen. Amen. Même si l'Éternel parle, il y a des prophéties qui sont annulables. Tu peux les annuler. Amen. Amen. Lorsque l'Éternel a donné cette prophétie, c'était dans le sens général. Ça concernait toute une nation, n'est-ce pas? Amen. Et cette femme s'y trouvait. C'est-à-dire qu'en réalité, même elle n'était pas épargnée.
Alléluia. Amen. Mais elle a posé une action un jour. Elle a posé une action un jour à l'égard du serviteur de l'Éternel. La même bouche par laquelle l'Éternel est passé pour donner la prophétie concernant la nation. Elle a nourri cette bouche-là un jour. Il a dit, je ne peux pas. Seigneur, cette femme-là, tu as vu comment tu as utilisé ma bouche-là, non? Elle a donné à manger à la bouche, à la même bouche. Je ne peux pas rester comme ça. Je vais les trahir. Alléluia. Amen. Il dit, pas ta famille. Quitte le pays. Parce que voici ce que l'Éternel veut faire. L'Éternel veut frapper. L'Éternel veut châtier. L'Éternel veut faire ceci. Quitte. Par ailleurs, pour échapper à la prophétie. Elle n'a pas compris. Par ailleurs. Oh, pour échapper à la prophétie. Il y a des prophéties malheureuses auxquelles tu peux échapper. Amen. 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 Écoutez, la parole de Dieu est très profonde, c'est un mystère. Tellement profond. Il y a des prophéties malheureuses auxquelles tu peux échapper. Amen. Amen. La prophétie était pour son pays et non pour le pays de l'étranger. Tu n'as pas compris ça. Hein? La prophétie était pour Tcham. Yes. Et non pour Bafoussa. Amen. Hein? Il y a des prophéties qui concernent un lieu bien précis. Une fois que tu quittes le lieu, la prophétie tarde. La prophétie ne s'accomplit pas. Jusqu'au jour où tu commets l'erreur de revenir. Et la prophétie s'accomplit. Regarde ce que je dis. Il y a des gens à qui Dieu a dit, tu vas être riche au Cameroun. On n'a pas dit en France. On n'a pas dit en Suisse. Dieu a dit où? Au Cameroun. Tu quittes le Cameroun, tu deviens pauvre. Tu as échappé à la prophétie de l'Éternel. Hein? Tu as échappé à la prophétie, n'est-ce pas? Tu quittes le Cameroun, tu deviens pauvre. Il y a des gens qui ont rêvé où Dieu les bénissait tellement à un endroit bien précis. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Reste alors, continue. Amen. Amen. Un lieu bien précis. Amen. Amen. Ah, donc Dieu a dit, je te bénirai à Djam. Tu quittes Djam, tu as provoqué ta pauvreté toi-même. Ça peut être difficile à Djam, mais tu dois rester à Djam. Parce que il dit, même si ça tarde, même si la prophétie fait comment? Tarde. Fait comment? Attends. Elle va ça et elle s'accomplira certainement. Certainement. Amen. La prophétie s'accomplit. Amen. Est-ce que je communique quelque chose avec toi? Amen. Amen. Quitte le pays. Car la prophétie ici est pour ton pays et non pour un pays à l'étranger. Ça veut dire si tu pars à l'étranger, tu échapperas à la prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu échapperas à la prophétie. Si un jour, l'Éternel t'a dit que je te bénirai à tel endroit, écoute, bats-toi. Je dis bats-toi pour te retrouver à cet endroit. Amen. Voilà, l'Éternel. Amen. Amen. Je dis, hein, Amen. les anges qui devaient châtier cette nation, hein, Amen. se trouvaient dans la nation. Amen. 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 Mais ils ne se trouvaient pas en France. Amen. Et qu'elle n'a pas compris. Amen. Amen. Ces anges n'étaient pas en France. Ils étaient où? Au Cameroun et non en France. Amen. Amen. On leur a dit, allez frapper Sodome et Gomorrhe. Ne partez pas à Sidon. Ne partez pas à Canaan. Limitez-vous où? À Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire quoi? Ceux qui sortaient de si quelqu'un, un habitant de Sodome et Gomorrhe, quittait Sodome et Gomorrhe pour se retrouver à Canaan, il échappait à la prophétie. Amen. 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 Tu vois des chrétiens qui disent, Seigneur, bless me, oh, bless me, oh. Seigneur, tu as tellement parlé. La prophète sont venus dire ici. Ils ont versé lui. Ils ont versé encore quoi là encore.
l'eau. Ils ont versé quoi? Tout. Ils ont tout versé. Mais ta vie ne change pas. Parce que tu n'es pas au lieu où la prophétie a été relâchée. Amen. Est-ce que je peux me faire? Amen. Si Dieu a dit à quelqu'un ici qui sera béni en France, pardon, c'est un conseil. Pardon, je ne sais pas à qui je parle. Hein? Attrape ton paye ta main. Vous allez payer mon billet d'avion, vous allez faire mes papiers, je pars en France. Amen. Parce que tant que tu restes dans ton nation, tu ne verras pas la prophétie s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu vas comprendre après ce qui se passe. Tu vas comprendre après. Dieu n'a pas demandé le serviteur, Dieu n'a pas demandé qu'elle quitte le pays pour rien. En fait, il y avait quelque chose qui l'attendait ailleurs. Mais elle-même ne savait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Elle-même ne savait pas. Regarde. Il dit, la femme suivit le conseil de l'homme de Dieu. Avec son petit tout un livre. On a les chrétiens aujourd'hui. Quand l'homme de Dieu parle, non, parce que je vais prier. L'Esprit de Dieu va me parler. Il y a quelqu'un qui a. On a les chrétiens spirituaux. Voilà. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais écoutez-moi très bien. Quand Dieu met un homme devant toi, où est ton leader, où est ton pasteur, fais attention. Son regard est différent de tien. Amen. Il voit des choses que tu ne vois pas. Amen. Le regard de ton parent est différent de ton regard. Amen. Ton parent voit des choses que tu ne vois. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien. Bien. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je connais quelque chose? Amen. Elle a suivi le conseil de l'homme de Dieu. Et des fois, tu regardes quelqu'un comme ça. Tu te demandes ce qu'il fait même là. Tu le regardes et tu dis, tu fais même quoi ici? Ta vie n'est pas ici. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Et puis tu vas dire, parce que je ne suis pas convaincu. Ne sois pas convaincu. Je vais créer l'entreprise, tu vas travailler pour moi. Amen. Amen. Ne sois pas convaincu. C'est le mot fort des chrétiens aujourd'hui. Elle n'a pas réfléchi. Elle n'a pas dit à l'homme de Dieu, depuis mon enfance, mon père m'a accouché ici. Ma mère est née ici. Mon grand-père est né ici. Mon héritage est ici. Mes biens sont ici. Elle n'a pas raisonné. Elle n'a pas dit ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour entrer dans sa destinée, tu es obligé et tu dois le faire. Si possible, tout abandonner. Même ce qui est tellement précieux à tes yeux. Tu dois faire comment? Tout abandonner. Parce que Dieu t'attend ailleurs. Quelque chose t'attend ailleurs. Les anges de l'Éternel t'attendent ailleurs. Et aussi longtemps que tu ne seras pas prêt à régner, à laisser tomber certaines choses, ta réelle destinée t'échappera. Tu auras un semblant de destinée pensant que tu es dans ta destinée. Est-ce que je communique quelque chose? Amen. Est-ce que je communique quelque chose à Amen. quelqu'un? Amen. La Bible dit, elle a suivi le conseil de l'homme de Dieu. Je me rappelle un jour, un de mes fils Teddy, quand on se rencontre, nous étions assis ici. Alors, il vient me poser je ne veux pas dire un problème,
Il me fait comprendre que bon, le père, je suis en relation avec quelqu'un au pays. Et je l'aime beaucoup. Amen. Je l'aime beaucoup. Alors, il vient, il me présente la photo. Une belle sœur. Waouh, wow. J'ai dit, oh, ça c'est bien ça. Et vous savez ce que j'ai dit au frère? Je lui ai dit, annule la relation. Pasteur. Je fais comment? J'annule la relation. Tu te trompes, annule la relation. Il aimait vraiment la fille. Je dis, retrouve-toi à un carrefour où personne ne t'appellera bébé, chéri, chou. Personne. Il recommence à servir Dieu comme il se doit. Il fera le reste. Il a dit, ah! Donc la personne, il a quitté ma présence sans vous manger, il n'était pas satisfait. Un mois après, mais j'avais oublié le jour de toute ma vie, je vais jamais oublier ça. Le frère, il revient. Quand on dit Amen, tout le monde part. Il était assis là. Il revient me trouver. Oh, comment les yeux sont rouges. Il dit, il y a quoi? Il dit, c'est comment? C'est comment? Il se prend la photo. Il me montre la photo. La fille s'est mariée avec un autre. Il a dit, mes frères, moi je m'en comme ça, j'ai ri. Vous comprenez? Je vous assure, si vous pouvez me taper là, je vais taper ce jour-là. J'ai ri. Je dis, Asia, donc toi tu ris, mais tu calmes quand même la personne. Waouh, Asia. Elle dit, ta face est comme ça, ta face est ici. Asia. Amen. Il s'est retrouvé en train d'être blessé parce qu'il a refusé d'écouter le conseil. La fille s'est mariée. Elle s'est mariée comme je vous parle là. Un mois après, je vous parle des choses, après notre conseil, un mois après, elle s'est mariée. Avec un compte payé, VIP. Le gars était beau, il dit que maintenant c'est un beau frère. Le gars voulait seulement mourir. Waouh! Les gars. Amen. Et pourtant, Dieu avait d'autres projets pour lui. Quand ça s'est passé ainsi, Dieu m'est témoin, l'Éternel a ouvert mes yeux. L'Éternel a commencé à me parler à moi, à mon épouse, de sa femme. Je vous dis la vérité. Et je n'ai rien dit à vos frères. J'ai pu te causer avec ma maman. Qu'il y a je fais un même rêve qui se répète. Et je vois la femme de telle personne. C'est un de mes fils à l'église. Il dit clairement. À maintes reprises, c'est revenu. Et comme tu as dit, un jour, la sœur vient me voir. Elle me dit, quand j'ai fait un rêve, je dis, le rêve c'est quoi? En fait, j'ai rêvé que telle personne est mon mari. Elle dit, ah bon? Ah, je suis assez tranquille, je n'ai rien dit. Un jour, je reste. Le frère lui-même vient. Il m'a dit, le père. Il dit, c'est vrai que quelqu'un est venu à lui qu'il avait pressenti qu'il y a quelque chose. Il me dit, en fait, j'ai eu un rêve. J'ai rêvé que telle personne est mon épouse. Il dit, ah bon? Il dit, ok. Remettons prendre la main du Seigneur. Le temps est passé. Ça me faisait que revenir. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en train d'aimer la personne. En train d'aimer la personne. Quand j'ai vu ça, je l'ai appelé. Je lui ai dit, en fait, tu as bien vu. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Voilà le projet que lui, Dieu a pour toi. Tu as bien vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Conseil. Elle a écouté. Elle a écouté. Elle n'a pas dit non. Elle a écouté.
Écoute, dis-moi un peu. Si on te demande de quitter ta famille, tu seras fier. Hein? Non, je te demande, est-ce que tu seras fier de quitter ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs? Mais Dieu nous dit, c'est non. Tant que tu n'es pas prêt à régner quelque chose t'échappera. Écoute-moi bien. Tant que tu n'es pas prêt à régner quelque chose d'autre t'échappera. Alléluia. Oui. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte la maison de ton père. Pas. La même chose a dit à cette femme. Prends ta famille, pas. Prends ton mari, tes enfants, partez. Reste pas ici. J'ai quelque chose d'autre de meilleur pour vous. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Amen. Et peut-être ça se trouve ailleurs. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu a quelque chose d'autre de meilleur pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, elle s'en alla avec sa famille et s'installa pendant 7 ans dans le pays des Philistins. 7 ans à l'étranger. À la fin de la 7e année, elle en revint et se rendit chez le roi pour implorer son intervention afin qu'on lui rende sa maison et ses terres. Donc pendant qu'elle est partie pour échapper à la prophétie, d'autres ont eu à récupérer ses biens. Hein? On fait comment? Récupérer ses biens. Mais j'aimerais que tu saches que Dieu veille sur toi. Amen. Et sur tout ce qui t'appartient. Amen. Alléluia. Amen. Il veille sur toi et sur tout ce qui t'appartient. Et la Bible dit que le roi s'entretenait justement avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et lui demandait, raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies. Amen. Amen. Et pendant qu'il était en train de raconter, il savourait qu'il parlait de l'histoire de cette femme au roi. Quelqu'un comprend ça? Amen. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je prie enfin que Dieu suscite des hommes et des femmes qui feront des bons rapports sur ta vie. Amen. 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 Les bons rapports. Amen. Un bon rapport peut ouvrir une porte. Amen. Joseph a eu d'un bon rapport. Amen. Il est devenu premier ministre. Un homme l'a rencontré en prison. Et ce même homme s'est retrouvé devant le pharaon. Il a donné un bon rapport sur la vie de Joseph. Et Joseph a fini par être premier ministre. Alléluia. Amen. Cette femme cherchait à récupérer ses terres, ses maisons qui avaient été volées. Et la chose qui a facilité à ce qu'elle retrouve ses biens, c'est les rapports qu'un homme a fait sur sa vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le rapport. Et un adage qui dit un bienfait ne se perd. C'est une vérité. Tout est parti de l'hospitalité. Et au finish, elle s'est tenue devant un roi. Si on lui disait un jour qu'elle devait se tenir devant le roi philistin, elle n'allait jamais croire. Mais tout est parti de l'hospitalité. Alléluia. Amen. Je prie que tu poses des actions positives Amen. qui susciteront de bons rapports à ton égard. Amen. Je prie que tu sois un bon employé Amen. qui fera en sorte que ton chef hiérarchique Amen. puisse faire des bons rapports Amen. à ton sujet dans l'entreprise. Amen. Je prie afin que Dieu te donne un bon caractère Yes. qui fera en sorte que l'on parle de toi ailleurs. Amen. Au nom précieux et souverain de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, oh, au même moment précis où
où il lui racontait comment Élisée avait ramené un mort à la vie. La femme dont il avait ressuscité le fils arriva auprès du roi pour implorer son intervention au sujet de sa maison et de ses terres. Alors Géasi s'exclama, mon Seigneur le roi, voici la femme. Voici la femme. Voici Sadina. C'est de lui que je parlais tout à l'heure. C'est de son histoire que je parlais tout à l'heure. Voici Silas. Voici ton frère. Voici cette femme qui a expérimenté la touche de l'Éternel, qui a expérimenté le miracle. La voici. Alléluia. La femme dont je te parlais, et voici son fils qu'Élisée a rendu à la vie. Amen. Écoutez, marche toujours avec ton Père. Amen. Quelqu'un ne comprend pas. Tu n'as pas compris. Oh, j'ai passé 2 jours exceptionnels. Amen. J'ai prêché à un endroit où la façon de réagir te boostait à sortir de Réma. Amen. En fait, si cette femme venait seule, le roi allait douter. Il fallait une preuve du rapport donné par Géasi. Amen. Tu as compris? Tu as compris? Il fallait une preuve. C'est-à-dire qu'elle ne se séparait jamais de son fils. Jamais. Jamais. Voici une preuve que mon fils qui était mort hier est revenu à la vie. Voici. Le voici vivant. En train de marcher. En train de sauter. En train de sourire. En train d'acclamer. En train de danser. En train de jouer avec d'autres enfants. Amen. Est-ce que tu sais que si tu aimes la présence de ton Père pourra avoir accès à cette grâce? Tu n'as pas compris ça? Passons. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Je dis que tu n'as pas compris. Est-ce que tu sais? La grâce ne peut pas seulement quitter du Père pour le Fils. Le Fils peut aussi être un point sur lequel l'Éternel s'appuie, où l'Éternel s'appuiera pour élever le Père. Amen. Pour amener le Père au sommet. Amen. Pour restaurer l'héritage du Père. Amen. Parce qu'il sait que si je bénis le Père, j'ai béni le Fils. Amen. Si je lève le Père, j'ai élevé le Fils. Amen. Si je restaure le Père, j'ai restauré le Fils. Amen. Ça va. Ce matin, par la prière, nous allons annuler tout rapport satanique, démoniaque et diabolique que le monde spirituel, le monde des ténèbres a fait sur ta vie pour t'empêcher d'avoir accès à un type d'héritage, pour t'empêcher de retrouver ce qui, n'est-ce pas, te revenait de toi par le passé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous allons activer des personnes qui parleront en ta faveur. Nous allons activer des Géasi. Écoutez, bien-aimés, le monde spirituel, amen, pendant qu'elle venait pour réclamer son dû, Dieu avait déjà dévancé cette femme parce qu'elle a obéi à l'homme de Dieu. Elle a écouté son conseil. Dieu avait ouvert le chemin sans qu'elle ne le sache, sans qu'elle ne prie. Dieu a placé quelqu'un devant elle pour parler en sa faveur, pour défendre sa cause, pour défendre sa cause.
que tu pries, dis à Dieu, Père, je suscite dans ma vie des hommes qui feront un bon rapport me concernant. Écoutez, vous savez pourquoi les cancres sont au pouvoir? Hein? Et que les meilleurs sont au quartier? Vous savez pourquoi? Excusez-moi l'expression, c'est entre nous. Les totos marchent en cheval, c'est un cheval non, et un chevaux. Hein? Un cheval. Et que les rois marchent à pied, c'est parce que les totos ont devant eux des bonnes personnes qui vont souffrir de cela. Mais les rois n'ont personne. Tu n'as personne qui peut parler à ta famille. Tu n'as personne qui peut défendre ta cause. Tu n'as personne qui peut dire que je connais cet homme. C'est un homme juste. C'est un homme droit. Il y a des personnes, lorsqu'ils déposent un dossier quelque part, on rejette parce que personne là n'a pu défendre ton dossier. Or, pour celui qui était faible, qui était même le plus nul à l'école, quelqu'un a dit, je le connais. C'est mon fils. Je connais cet enfant. Il a un bon caractère. Or, en réalité, il n'est pas fort. En réalité, il n'a pas les compétences requises pour ce poste. Mais à cause du fait que quelqu'un a dit, il a un bon caractère. C'est un homme respectueux. C'est un enfant respectueux. Ils prennent sur lui l'engagement de le recruter, de le former, afin qu'il devienne quelqu'un de performant. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le roi interrogea la femme et elle lui raconta toute son histoire. Puis le roi mit à sa disposition l'un de ses chambellans auquel il dit, faire restituer à cette femme tout ce qui lui appartient et qu'on lui paye même une redevance pour ce que ces terres ont rapporté depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Amen. Qui te dit que Dieu ne te connaît pas? Qui te dit que l'Éternel n'a pas un regard sur toi? Qui te dit que le Seigneur ne veille pas sur ce qui t'appartient? Non seulement on a restitué ses terres pendant qu'elle était à l'étranger, elle-même ne savait pas, mais ces terres étaient en train de produire des choses. On a dit, dédiez, payez tout, laissez-la payer. Elle est devenue multimillionnaire parce qu'elle a obéi à une instruction. Parce qu'elle a obéi à une instruction, sa vie a changé, son histoire a changé. Alléluia. Tout a été transformé dans ta vie, dans sa vie. Tout a été renouvelé dans sa vie. Alléluia. L'histoire de cette femme a changé complètement, radicalement. Ma prière, c'est qu'en cette année, avant le mois de décembre, que l'Éternel fasse quelque chose de nouveau. Alléluia. Tiens-toi sur toi. Aïe. Sabaothi di forma tuze. Le rapport. Les rapports.